Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une série d'épisodes que j'ai appelée « Ce n'est pas de la chance, c'est un état d'esprit ». Parce qu'en fait, j'aimerais vous donner 4 à 5 épisodes où je vous transmets les clés, mindset qui m'ont permis d'être celle à qui on dit tout le temps « Ah mais t'as trop de la chance ». C'est pas des hacks temporaires, c'est pas des tendances de développement personnel, c'est vraiment des axes de développement de mindset que je nourris au quotidien depuis des années et qui font qu'aujourd'hui, je suis la version la plus épanouie de moi-même. Ces clés-là, je les ai pas inventées, je ne suis pas née différente, j'ai simplement très vite compris qu'est-ce qui allait nourrir mon épanouissement, qu'est-ce qui allait nourrir mon bon développement et qu'est-ce qui allait me permettre d'exprimer mon plein potentiel. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux te partager, ces piliers qui changent ta vie, ces piliers qui, quand tu oses les incarner, te permettent de jouer à ton plein potentiel et avoir une vie épanouissante. On est sur un épisode de podcast en extérieur sur la terrasse de mon oncle à Mexico City. Je suis arrivée donc au Mexique il y a une semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Morgane, je suis coach de vie spécialisée en potentiel. Sur Instagram, tu peux me trouver sous le nom de coach optimiste. Il y a 3 ans encore, j'étais en alternance à Paris. Je vivais dans un studio de 24 mètres carrés que je payais 1 000 € par mois. Je travaillais pour une entreprise qui ne voyait pas ma valeur, à qui je donnais ce que j'avais de plus précieux, mon temps, mon énergie, contre juste de quoi payer mon studio et un peu de ma vie à Paris. Et j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir voyager autant que je le rêvais, tellement frustrée d'avoir un métier qui soit vide de sens pour moi, tellement frustrée d'en fait sentir que j'incarnais pas mon plein potentiel au quotidien et qu'en fait j'étais doucement en train de gâcher ma vie. Aujourd'hui, je suis digital nomade, je vis à l'étranger entre le Mexique, la France et Bali. Je suis coach de vie, entrepreneuse digital nomade et je guide au quotidien des entrepreneurs, des créateurs de contenu et des artistes à révéler leur plein potentiel. Et tout ça, c'est vraiment pas de la chance, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour que tu puisses toi aussi level up ton mindset. J'aimerais commencer cette série d'épisodes de podcast qui vont te montrer que la chance, c'est en fait un état d'esprit par le fait d'attirer le meilleur. Déjà, j'aimerais clarifier quelque chose. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce que l'on croit mériter. Tout ce à quoi tu t'attends, tu vas le recevoir. Si tu t'attends à être déçu, tu seras déçu. Si tu t'attends à galérer, tu vas galérer. Je l'ai bien expérimenté cette version-là. Et si tu t'attends à recevoir le meilleur, tu recevras le meilleur. Et ça aussi, je l'ai expérimenté. De mon côté, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas vue m'attendre au pire. Par contre, c'est quelque chose que j'observe très régulièrement autour de moi. Des personnes qui vont, je sais pas, on va se dépêcher pour aller dans un magasin, qui vont dire « Ah, je suis sûre quand on va arriver, ce sera fermé ». Quelqu'un qui va tenter, qui va essayer de choper une opportunité, qui va se dire « Ouais, mais de toute façon, je suis sûre que ça va pas marcher, ça va foirer ». Et cet état d'esprit pessimiste, il est courant dans les mindsets, genre de façon naturelle. L'humain, de toute façon, se focus bien souvent sur le négatif. Je fais souvent l'effort de contredire les personnes autour de moi, de leur dire « Mais bien sûr que si, ça va le faire, ça va marcher », de transmettre la pensée positive parce que j'ai conscience du pouvoir de la pensée. Et aujourd'hui, c'est ce dont je vais te parler. On va commencer tout de suite avec des expériences de vie que j'ai vécues depuis que je pense que le meilleur va toujours m'arriver. Déjà, tu dois savoir qu'à la base, je suis la plus grande des galériennes. Parce que je me définissais comme ça, parce que je pensais l'être, donc j'attirais la galère à moi. Mais j'ai toujours eu ce grain d'optimisme, c'est-à-dire que oui, je provoquais la galère en me disant toujours « Oh là 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 là, je sens que ça va être bourbier », mais j'avais cette confiance en moi, on y viendra après, qui fait que j'avais toujours ce regard optimiste. Et je me disais « Ça va être la galère, mais je vais m'en sortir haut la main ». Donc, histoire numéro 1. Quand j'ai été à Ibiza, j'avais 19 ans. Je venais de me séparer d'une relation de 3 ans. Je pars avec ma meilleure amie pendant 10 jours à Ibiza. On était sur un rythme 10 jours de fiesta non-stop. Le fait est que, au 10e jour, on prend le Airbnb. Notre avion est dans l'après-midi. Et en fait, on se rend compte, on avait dormi 2 heures, que je n'ai pas ma carte d'identité. A priori, j'ai dû la perdre en soirée. Là, du coup, on affole un peu les troupes. J'appelle l'ambassade, j'essaie de savoir un peu comment je peux faire pour avoir je crois que c'est pas un laissez-passer, bref, j'ai plus le terme, pour pouvoir rentrer en France, parce qu'ils n'allaient pas m'accepter dans l'avion. Bon, je me dis que ça va le faire, même si l'avion est dans quelques heures, qu'on est en gueule de bois dans les rues d'Ibiza avec nos valises, et qu'à cette heure, j'ai aucun moyen de rentrer en France. J'invite ma meilleure amie au resto parce que c'est son anniversaire, et alors qu'on papote, il y a, je crois, 2 Italiens qui nous entendent parler français et qui commencent à nous chanter La vie en rose d'Edith Piaf. Ok. Au final, ils parlaient aussi un peu espagnol, il me semble. Bref, je tchatche avec eux.
Pendant qu'on papote avec eux, très sympa, hein, mais des vieux. Hein. Et pendant qu'on papote avec eux, là, je vois que je reçois un message de l'ambassade qui me dit que même s'il ne travaille pas le samedi, quand il a vu mon âge, bah, il s'est déplacé et que du coup, il m'attend à l'ambassade. Voilà, donc déjà, souci de carte d'identité réglé en 2-2, pourquoi s'affoler en fait? À partir du moment où tu sais que tout va toujours très bien se passer dans ta vie, pourquoi s'affoler? Rester confiante, c'est vraiment une stratégie mindset qui fait ses preuves. C'est pas terminé. Donc, on papote avec les Italiens. On avait rendu l'Airbnb, on était en gueule de bois, fatigués. Au final, ça peut paraître louche, mais ils nous invitent à aller se reposer dans leur hôtel. Comme ma stratégie depuis bien souvent, c'est de dire oui à la vie, on reste prudente quand même, hein, on le sait, on fait toujours attention. Moi perso, je sais que je peux faire confiance à mon intuition. Bref, on se rend à l'hôtel royal. Les femmes de ménage étaient passées, du coup, la chambre était comme neuve. Eux, là, les loulous, ils vont sur la plage, ils se font leur meilleure baignade. Nous, on les regardait depuis la chambre de l'hôtel. Et on fait notre meilleure sieste. Quand on se réveille, ils nous attendaient au bar de l'hôtel avec une pina colada. On a papoté un peu, très sympa. Puis, ils nous ont donné un billet pour payer notre taxi. Et on est allé à l'aéroport en taxi. Donc, on a pu faire la sieste, boire une pina colada et aller jusqu'à l'aéroport gratuitement. Simplement parce que on est dans une énergie de on s'attend au meilleur et on reçoit le meilleur. Donc la journée avait commencé pour moi sans savoir comment j'allais rentrer en France. Fauché, hein, j'avais plus un rond. Fauché, bloqué à Ibiza, ok. Au final, regardez comment ça s'est passé. Certains diront beauty privilege. Pour l'ambassade, non, vraiment pas. Enfin, il n'y avait pas d'histoire de photos ou quoi que ce soit. Enfin, bref, le mec m'a pas une seule fois dragué, peu importe. Là, il y avait plus âge privilège parce qu'apparemment, c'est mon âge qui a fait qu'il s'est déplacé en mode bon, une gamine de 19 ans bloquée sur l'île, c'est pas ouf. Bon, si vous voulez. Et pour les loulous, là, les Italiens. En fait, moi, des potes canonissimes, j'en ai plein, genre des bombes. Il leur arrive pas du tout des péripéties comme ça. C'est pas une question de beauté. C'est une question de est-ce que t'as une posture de réceptivité. Est-ce que tu es prête à recevoir le meilleur? Est-ce que tu t'attends à recevoir le meilleur? Ok, je prends un deuxième exemple qui date d'il y a une semaine. Je suis donc aujourd'hui à Mexico City et je me suis déplacée jusqu'ici pour le mariage de ma cousine. Pour la petite histoire, mon pépé est croate, il a débarqué en France à 20 ans, sa sœur a fait plus ou moins pareil au Mexique, donc c'est ma famille croate qui est mexicaine. Donc je me déplace pour le mariage, sauf que quand je demande un peu tardivement à mes oncles est-ce que je peux dormir chez eux, le fait est que c'est plein. Ils accueillent déjà du monde, etc. Donc je me dis, bon, je prendrai un Airbnb, c'est pas grave. Et on est à J-2, mon décollage de la France pour aller au Mexique. Et je sais pas pourquoi je me dis que ça sert à rien que je prenne un truc en avance. Je verrai bien sur place. Et 24 heures avant mon arrivée, je reçois un message de mon oncle qui me dit, quand t'arrives, Morgane, tu peux venir à la maison. Donc j'ai très bien fait de rien réserver. Ensuite, j'apprends aussi, heureusement que j'avais pris mon billet pour venir 3 jours avant le mariage, j'apprends que les 3 jours précédant le mariage, ça va louer des villas et que on sera dans des villas de ouf au Mexique et que c'est ma cousine et le futur marié qui gèrent ça. Donc heureusement que j'ai pas pris encore une fois un Airbnb. Puis vient la fin du mariage, donc là a priori on n'est plus dans le concept, l'idée du mariage, j'ai plus nulle part où aller. Et j'aurais pu me poser sur la question. Sauf que je me suis dit, me connaissant, il va bien m'arriver un truc sympa, je vais trouver une solution, je vais trouver quelqu'un qui va me berger, je verrai bien. Au final, je rencontre au mariage un de mes cousins de Croatie. Très drôle, hilarant ce mec. On s'entend très bien. Et c'est lui, en fait, qui logeait chez un de mes oncles et qui fait que la maison où je pensais aller n'était pas dispo. Et il me dit, attends, t'inquiète, moi je vais sur le canapé et tout, t'inquiète, prends le lit. Donc, je me trouve un logement pour les jours qui me restent à Mexico City. Et oui, on pourrait se dire, ok, t'as de la famille sur place, ça se tient que t'arrives à te faire loger. Oui, mais non, il y a 2 ans, je suis revenue au Mexique, c'est la 3e fois là que je suis au Mexique. Et il me logeait pas, j'ai pris un Airbnb, c'est pas non plus d'une logique implacable le fait qu'il me loge. Sauf que c'était ce à quoi je m'attendais à trouver une solution, je m'attendais à me faire loger et je me suis fait loger. Donc conclusion, là pendant mon séjour à Mexico City, alors qu'à la base je devais pas du tout être logée, j'ai pas eu à débourser 1 euro pour mon logement, simplement parce que ça m'étonne en aucun cas de recevoir de l'aide, de recevoir des propositions, de recevoir des opportunités, parce que c'est ce à quoi je m'attends. Dans ma vie, je m'attends à me mettre bien. Voilà. Ça ne me surprendra jamais de me mettre bien. Je me dirais pas,
oh, de dingue ce qui s'est passé, vous allez jamais le croire. Genre, ouais, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ma norme. Et j'aimerais qu'on distingue maintenant la différence entre espérer que ça se passe bien et savoir que ça va bien se passer. Quand tu espères que ça se passe bien, ça veut dire que tu pars du principe que ça va mal se passer, mais que voilà, tu nourris un espoir. Tu te dis que peut-être, sur un malentendu, ça va bien se passer. Mais la base de ta croyance, c'est que ça va mal se passer. Et ce serait un miracle si ça se passait bien. Donc ça vient de tes peurs. C'est une énergie de manque. J'ai pas cette confiance de tout va bien se passer. J'ai pas cette certitude-là. J'ai peur que ça se passe mal. Mais je garde une porte ouverte à la positivité. J'espère que ça va bien se passer. Alors que quand tu sais que ça va bien se passer, c'est une énergie de confiance, d'apaisement, d'ancrage, de paix intérieure. C'est une évidence, ça va bien se passer. Comment, on ne sait pas, d'une manière ou d'une autre, ça se passera bien. Et certains penseront que c'est de la naïveté de croire que tout se passe pas toujours pour le mieux. Mais la naïveté, c'est de nier son pouvoir personnel, c'est de ne pas avoir conscience d'à quel point ce que tu vibres crée ton environnement extérieur. Que tu attires à toi ce que tu penses. Que tu attires à toi ce en quoi tu crois. Et je dirais même que c'est une posture. C'est une posture de réceptivité. C'est une posture où tu es souriante, une posture où tu oses demander et où tu oses recevoir. Parce que combien de personnes te refusent l'abondance? Combien de personnes se ne sentent pas légitimes et au moment où on leur apporte l'abondance, on leur apporte des preuves que oui, ils méritent le meilleur et qu'ils peuvent l'attirer, et ben non, ils se mettent dans un coin, ils se ferment, ils refusent, ils disent c'est trop, ça me gêne. C'est pareil pour les cadeaux, c'est pareil pour les compliments. Apprenez à recevoir les compliments, apprenez à recevoir les cadeaux. Comprenez que vous méritez le meilleur. Et ce que je te raconte aujourd'hui, c'est pas seulement des choses qu'on m'a répétées, que je me dis ça sonne fun, ça sonne cool, j'ai envie de croire, donc je vais le répéter moi aussi, je vais dire aux gens pareil. C'est des choses que j'ai testées et approuvées. Parce que j'ai vraiment ce truc de 50% très terre à terre, cartésienne, 50% assez spirituelle, rêveuse, etc. Dans le sens où je suis très ouverte à tout ce que le monde invisible peut nous apporter, mais tant que je l'ai pas testé et approuvé, je reste un peu sceptique. Et c'est pour ça que dès que j'en ai entendu parler, et j'en ai entendu parler que très récemment, et puis après le fait d'avoir habité à Bali, ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit, mais dès que j'ai compris un peu toutes ces histoires d'énergie, d'attraction, de loi de l'attraction, etc., je me suis dit, faut que je leur en parle. Parce que moi, le coaching que j'ai appris au sein de l'Institut de coaching international de Genève m'a pas appris tout ça. Moi, on m'a appris à ressortir le meilleur des gens, à savoir révéler les potentiels. C'est ce que je fais du coup aujourd'hui avec une coaching révélation où je révèle les potentiels des entrepreneuses qui se lancent pour qu'elles en aient une set de guerrières, ou dans mon coaching plein potentiel où là, c'est des personnes à tout niveau, des artistes, des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui souhaitent vibrer, qui souhaitent jouer à leur plein potentiel. Et ça, je l'ai appris de façon assez cartésienne grâce à l'Institut de coaching international de Genève. Mais c'est par rapport à mes expériences de vie, c'est ce que je te raconte dans cet épisode de podcast, c'est par rapport à mes voyages, c'est par rapport à mon ouverture d'esprit, et c'est par rapport à ce que j'ai testé et approuvé que j'ai compris le pouvoir de vibrer la croyance « je mérite le meilleur ». Et pour recevoir tout ce que la vie a apporté sans honte, pour se sentir légitime, ça passe par des clés telles que la confiance en soi, l'estime de soi, la résilience également. Et c'est des clés que je vais développer dans les prochains épisodes de cette série de podcasts. Ce n'est pas de la chance, c'est un état d'esprit. Donc abonne-toi bien, mets la petite cloche si t'es sur YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes, si c'est une thématique qui te parle, si toi aussi t'as envie de devenir cette personne qu'on qualifie des chanceuses. Pour terminer, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu refuses d'envisager parce que tu crois que c'est trop beau pour être vrai? Peut-être que c'est pas trop beau. Peut-être que simplement tu n'es pas encore prêt à l'accueillir parce que tu n'as pas encore conscientisé que oui, tu mérites ce trop beau pour être vrai, oui, tu mérites le meilleur. En tout cas, si cet épisode t'a parlé ou si t'as même des questions, si t'as envie de rebondir, mes DM te sont grands ouverts, donc je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait et m'envoyer un message ou alors directement à commenter le podcast. Et surtout, si c'est un épisode qui t'a vraiment aidé et que tu penses pourrait aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager, à laisser un like et à le noter 5 étoiles si t'es sur les plateformes d'écoute. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.